les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et que vous profitez de la vie, profitez de la nature et que vous fassiez du bien. Je me suis positionnée à un endroit où on entend bien les oiseaux, la nature. Ça fait du bien, c'est comme un soin. Voilà, j'espère que ça vous apportera une paix. Voilà. Du coup, aujourd'hui, je vais vous tirer des cartes de l'oracle des chats. Je pose ça comme ça. Elles sont là. Et je vais tirer une carte. Qu'est-ce que nous avons besoin de savoir aujourd'hui? Et bien sûr, vous prenez ce qui résonne dans votre cœur. Il y en a 3, 4. Eh bien, il y a des choses à dire. Alors, la première, c'est l'autre. Et on voit qu'il y a un chat blanc et un chat coloré. Je vais lire le petit livret, voir ce qu'il dit. L'autre, ça dit amis, ennemis, parents, patrons, voisins, connaissances, inconnus. L'autre fait partie de notre vie. Les relations humaines sont inévitables. Nous échangeons en permanence avec l'autre. Nous prenons et apprenons de l'autre autant que l'autre nous prend et apprend de nous. C'est un flux permanent d'informations. Les contacts, un mélange, un quotidien, et parfois cela est épuisant. Certains encore diront toxique. Mais cela est vital pour nous. Au gré du temps, nous souhaitons couper les ponts. Nous nous éloignons, nous fuyons, ou au contraire, nous ne voulons pas être seuls. Nous avons besoin de l'autre, de son écoute, de son conseil, de son avis. À l'évidence, il y a une part de nous en l'autre que nous reconnaissons, que nous aimons ou pas, mais qui est importante, qui touche notre cœur, que nous prenons, que nous ne pouvons pas ignorer. Restez ouvert à l'autre, restez curieux à son égard. Vous apprendrez à vous connaître vous-même. Rencontrons-nous. Voilà, c'est ce que ma carte elle dit. Moi je vois qu'il y a plein de couleurs et l'autre est blanc, la pureté. Il y en a un qui est pur et il y en a un qui a plein de couleurs comme les artistes. Et je pense qu'ils sont différents mais complémentaires. Apportons ce complément dans notre vie. Ensuite, il y a la voix. La voix qui guérit. La voix que nous empruntons. Alors, je vais trouver la voix parce qu'ils ne sont pas par ordre. La voix. Et si l'origine de toutes les frustrations, de toutes les colères, de toutes les tristesses était de ne pas être entendu? Nous nous sentons si souvent blessés de ne pas avoir été compris. L'autre manque-t-il tellement d'empathie? Et comment se fait-il que nos paroles semblent être si souvent ignorées, déformées ou incomprises?
Nous devrions peut-être commencer par nous interroger sur notre capacité à communiquer avec l'autre. Ça parle toujours des autres. Lorsque nous avons parlé, est-ce que l'autre était disponible et concentré sur notre conversation? Avons-nous choisi les bons mots? Avons-nous su employer le bon ton? La communication est un art bien difficile à maîtriser, mais vous pouvez progresser. Commencez par vous poser votre voix et n'ayez pas peur de vous faire entendre. Saisissez le moment d'attention le plus propice. Prenez votre temps pour trouver les bons mots et donnez tout le poids dont il a besoin pour toucher le plus grand nombre. Entendons-nous. Voilà, j'ai rien à rajouter. L'attente. Je vais aussi regarder. Hop. L'attente. Combien de temps passons-nous à nous ennuyer? Combien de fois avons-nous l'impression que les choses ne vont pas assez vite ou que nous stagnons dans notre vie et nos projets pour des raisons qui ne sont pas de notre sort? En réalité, nous sommes en attente. Cela peut paraître frustrant, mais il faut se dire que c'est une période transitoire. Tout semble figé, mais un profond changement en nous, autour de nous, s'opère. Ce ne sera pas spectaculaire, ce sera progressif. Des choses passées vont être assimilées, acceptées, comprises, et cela nous permettra d'être plus sûrs de nous, de mieux nous comprendre. De la même façon, certaines choses à venir vont trouver leur place, cheminer en nous jusqu'à leur intégration. Reconnaissez l'attente au-delà de vos frustrations, de vos peurs, de votre impatience, et vous réaliserez qu'elle n'est pas immobile et figée. Ne vous sentez pas tendu ou bloqué, car c'est là que vous avancez le plus. Laissons notre chemin continuer. Ça me parle assez. Voilà. Vous me direz dans les commentaires si ça vous parle ou pas. J'aime bien avoir votre avis. Ensuite, il y a le jeu. Est-ce qu'on est dans un jeu? Alors, le jeu. Cette vie est un peu un jeu. Elle a des règles, des objectifs, des surprises. Même si nous n'acceptons pas toujours les contraintes et les revers qu'elle nous donne, la vie est le jeu le plus complet auquel nous aurons l'occasion de jouer. Elle est un jeu de hasard, de stratégie, de coopération, de gestion, etc. Le jeu ne peut exister sans joueur lorsque nous prenons conscience que nous jouons déjà, et ce depuis le premier jour. Alors chaque chose trouve sa place. Elle nous tarde que ce soit notre tour pour avancer un peu plus et découvrir ce qui nous attend. Laissez-vous prendre au jeu. Vivez chaque expérience comme une nouvelle carte tirée sur la pile des rencontres. Ne soyez pas mauvais joueur. N'enviez pas les autres, votre tour viendra aussi. Et dites-vous que c'est le seul jeu où de toute façon il n'y a ni gagnant ni perdant. Amusons-nous. Voilà. J'aime bien, c'est assez parlant. Voilà. Ensuite, je vais tirer quelques cartes de l'archange Gabriel. Et j'espère que vous pouvez profiter un peu du bruit des oiseaux. C'est sympa. C'est sympa ce bruit des oiseaux. Ça guérit. Ça apporte la paix. Voilà. Alors je vais voir s'il y a un message. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir?
L'apprentissage et l'enseignement sont sont un appel venant d'en haut. Par rapport aux cartes d'avant, que s'il parlait que la vie est un jeu, on est ici pour apprendre, même si c'est pas toujours facile. On apprend tous les jours et on reçoit des cours, on peut en donner, on peut transmettre et on peut se perfectionner tous les jours. Et voilà, essayons d'être créatifs avec ce que nous apprenons, ce que nous recevons. Ça ne veut pas forcément dire choisir un cours, participer à un cours, ça peut aussi. Mais moi, ça me parle plus de ce jeu de la vie, apprendre de ce jeu de la vie et aller avec cette vie et ouvrir notre cœur à l'amour. C'est ça le jeu en fait. C'est se perfectionner à l'amour. En fait, le jeu, pour moi, c'est vraiment ce jeu de la vie, c'est ouvrir notre cœur malgré ce qui arrive dans notre vie et se perfectionner et ouvrir notre cœur, avoir confiance en nous malgré tout ce qui peut arriver. Voilà, c'est un jeu les amis, prenez ça comme un jeu. Essayons de chaque fois s'améliorer et ouvrir notre cœur. Ça sera beaucoup plus simple si tout le monde ouvre son cœur. Voilà, c'est que c'est pas facile pour tout le monde. On a été blessé, on n'a plus envie. Voilà, je comprends. C'est pas toujours facile. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé et que le bruit des oiseaux vous aura fait du bien. Il y a des petites mésanges pas loin. Mésanges. Il y a des pics verts aussi, ceux qui tapent contre les arbres. Voilà, c'est trop beau. Alors moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.